quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, les Camerounais vibrent au rythme des préparatifs de la reprise des classes. Ce sont des mines graves et des visages tendus de parents inquiets quant aux nouvelles conditions d'admission dans les établissements scolaires institués par les ministères en charge de l'éducation. Je suis un peu déçu de la situation dans laquelle moi-même en tant que parent je me retrouve, notamment avec l'augmentation des prix dans les différents collèges. Pour nous-mêmes qui avons la chance d'avoir les enfants dans les collèges, il y a eu une augmentation qui est déjà faite et on nous impose de payer les APE. Désormais ce n'est plus aléatoire comme ça a été par le passé. Il y a donc un paiement qui devrait être fait de l'APE. Dans le communiqué que le ministre des enseignements secondaires fait, elle demande aux parents que depuis le 25 août dernier, les contributions exigibles, c'est-à-dire les frais de scolarité, plus pour ceux des parents qui ont des enfants qui doivent faire des examens associés à cela, doivent être payés en totalité à partir du 25 août. C'est aberrant en ce sens qu'un parent qui a 5 enfants, dans ces conditions-là, il prend cet argent où pour le faire? Comment comprendre qu'après des preuves évidentes d'un échec du système éducatif, suite à des résultats catastrophiques aux examens officiels, et que l'on s'attende à ce que le gouvernement prenne des mesures pour comprendre les raisons et trouver des solutions pour pallier à un tel échec à l'avenir, l'on est plutôt confronté à des mesures prises non seulement pour ajouter plus de matière aux élèves, mais encore pour compliquer encore plus les conditions d'admission dans les établissements scolaires sans pour autant résoudre le souci des APE. Le ministre aussi des enseignements secondaires, elle ne peut rien dire sur les APE. Les APE sont régis par la loi de 1990 sur la liberté d'association. Et la liberté d'association voudrait donc que les APE se gèrent un peu comme des associations privées qui relèvent donc certes du contrôle de l'État, mais donc l'ingérence au niveau du fonctionnement et de l'organisation est proscrite à l'État. Que les parents s'apprêtent seulement à payer l'APE parce que ce sera payé. Je vous prends un cas qui est très simple. Depuis le 25 août, par exemple, on dit qu'on doit payer les contributions exigibles. Je ne suis pas sûr qu'un quart des parents a déjà payé ce qu'on demande. Or, les établissements doivent fonctionner. Il faut des bics, il faut les craies, il faut les papiers. Il faut pour que les établissements commencent à fonctionner. Vous pensez que les proviseurs vont prendre, les chefs d'établissement vont prendre l'argent? C'est sur l'APE. Alors que toute l'actualité est tournée vers le match Cameroun-Namibie, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc, l'on s'interroge sur les priorités du gouvernement. Oui, l'État est conscient d'une chose, de son échec. Et l'État est conscient de ce qui ne peut plus se renouveler, il ne peut plus rien proposer de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter effectivement qu'il soit évincé de façon populiste et populaire? C'est qu'il faut vendre l'illusion d'un bonheur aux gens alors qu'on fait du surplace. Et à un moment donné, on est obligé tout au moins de soupçonner que l'affaire Minsef-Fecafoot est une affaire qui est savamment orchestrée quelque part, simplement pour nous éloigner des vrais problèmes. Que ce n'est que la résultante d'un système qui est en train de s'effondrer. Là, je vais le dire de façon concrète. On valorise aujourd'hui le footballeur plus que celui qui a fréquenté. Et on a vu le traitement qu'ils ont réservé à nos enseignants. C'est dire simplement à un jeune élève que l'enseignant que tu vois là, on peut le fouetter du jour au lendemain. Le jour où ton papa a la puissance, il peut le mettre en disgrâce. C'est simplement ça, le reflet de la société camerounaise. Et ce reflet n'est pas que dans l'enseignement. Il sera polarisé dans plusieurs autres secteurs. Une chose est donc sûre, c'est qu'il y aura bel et bien rentrée scolaire le 9 septembre prochain, qu'il y ait des élèves dans les salles de classe ou pas, que les parents aient des moyens ou pas pour inscrire leurs enfants à l'école, et que les Lions indomptables, eux, joueront bel et bien leur match à Garoua et à Yaoundé. Ainsi va le Cameroun.